Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, plan un peu plus large, vous voyez un peu plus de mon espace de travail. Je vais ranger tout ça et on va parler support, papier et on va faire le point sur pas mal de choses. Donc là, je me mets à nu sur le support de travail, donc c'est un support qui est vraiment lisse pour pouvoir parler de votre support à vous. Petit conseil pour cette vidéo, vous pouvez prendre un petit bloc à côté de vous avec un crayon, parce que je vais vous donner quelques infos avec le grammage des papiers, les choses à faire et à ne pas faire, quoi. Du coup, je reçois pas mal de questions ou de petits messages de votre part parce que vous n'avez pas le même rendu que moi sur vos papiers, sur vos dessins, et ce, même en utilisant les mêmes crayons que moi. Alors déjà, moi, j'utilise souvent du papier épais, donc je pars souvent avec un bloc. Je vais le ramener. C'est du bloc A3 et c'est du papier relativement épais. Je suis dans du 200 grammes, 220 grammes. Donc c'est quand même du papier relativement épais. Donc on va en reparler plus tard, mais on va déjà commencer par cet exemple-là. Donc vous êtes beaucoup à dessiner avec des feuilles d'imprimante, hein, c'est ce qu'on a chez nous les 3/4 du temps. Et vous dessinez à même votre bureau ou votre table de cuisine ou votre plan de travail. Le problème est que si on dessine sur une surface dure, le papier ne va pas se comporter pareil que si vous avez plusieurs couches de papier. Donc pareil, là mon support, il n'est pas spécialement lisse. Donc du coup, on va avoir des aspérités en coloriant. Je vais rapprocher de la GoPro. Donc là, on voit bien qu'il y a des aspérités. Le remplissage, il n'est pas top. Donc à partir de ça, moi je déconseille de bosser, de faire des dessins sur une table directement avec votre feuille de papier. L'astuce est que vous pouvez prendre une feuille ou deux pour mettre en dessous de votre feuille où vous dessinez. Une c'est bien, deux c'est mieux. Pourquoi faire ça? Vous aurez plus d'épaisseur, donc vous aurez un peu plus de moelleux et forcément vous n'aurez pas ce côté dur de votre support, quoi. Donc là j'ai mis deux feuilles en plus. Donc là direct, c'est plus du tout le même remplissage. Je rapproche pour que vous voyez. Donc le remplissage du bas est beaucoup mieux, quoi. Et on n'a pas tous ces petits grains dans le remplissage, quoi. D'accord. Donc deux feuilles, c'est bien. Et trois si c'est mieux aussi. Sur les feuilles que vous allez mettre en dessous. Donc vous allez faire, on va imaginer qu'on fait un dessin et on va avoir pas mal de contours et on va être obligé d'appuyer un petit peu sur son crayon. Ce qui va se passer, c'est que la feuille en dessous va être marquée. Donc là, je sais pas si ça va se voir. Non, j'ai pas appuyé assez fort. Ok, je vais prendre un crayon beaucoup plus dur. Et on va marquer la feuille comme des cochons. J'ai pas de crayon dur. Ah si, il y en a un là. F. Oula, ça c'est raide ça. Hop, allez. Donc imaginons, on va faire notre dessin, notre croquis. On va essayer d'avoir des zones vraiment bien contrastées. Donc on va appuyer fort sur son crayon. Ce qui va se passer, c'est que la feuille du dessous, et ben là, je sais pas si vous allez le voir, mais elle va être toute marquée, quoi. Ah, ça se voit pas forcément, quoi. Mais le problème, si vous avez votre feuille du dessous qui est marquée, quand vous allez refaire un nouveau dessin, je sais pas si ça va le faire, hein. Hop. Donc là. Donc là, ce qui se passe, ouais, ça marche. Quand je vais venir colorier avec ma nouvelle feuille, je sais pas si vous allez le voir, mais du coup, mon carré, il apparaît dedans. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est la feuille qu'on a utilisée une première fois, et bah, vous la retournez. Le prochain dessin, bah, vous prenez celle du dessous et vous la mettez dessous. En fait, faites tourner les feuilles, quoi. Après, au bout de 3-4 dessins,
vos deux feuilles que vous allez utiliser en guise de support, elles vont être foutues, quoi. Donc ça, c'est une petite astuce. Après, oui, ça fait de la perte, je suis d'accord. Après, forcément, si sur la feuille du dessous, une fois qu'elle a été utilisée dans un sens, puis dans l'autre, et vous la pliez en deux. Et vous servez de cette feuille pour vous faire un petit buvard, etc., quoi. Comme ça, on évite de faire trop de pertes, quoi. Ça, première petite astuce. On évite de dessiner, hop là, je vais éteindre le téléphone. On évite de dessiner à même une surface trop dure. Moi, ce que je fais quand je bosse pour les vidéos pour vous, et là, j'ai une feuille qui est quand même pas mal marquée au centre. Donc, je la retourne et celle-là, je vais l'acheter au bout de 2 dessins, quoi. Donc, à chaque fois que je prends une nouvelle feuille sur mon bloc, j'ai ma feuille volante qui me sert de support en dessous. Et ça évite de marquer la 3e feuille, quoi. D'accord? En termes de feuilles et de qualité, en général, vous avez chez vous des imprimantes à jet d'encre. Donc, le papier jet d'encre, il est bien. Mais moi, ce que je conseille, c'est de prendre des papiers qui sont à plus de 100 grammes. Avec 90-100 grammes, c'est bien, quoi. On dit 100 grammes, c'est au mètre carré. En fait, c'est le poids du papier sur 1 mètre carré de papier. Donc 80, ça commence à être trop léger, et 90, 100, c'est pas mal, quoi. La différence entre du papier jet d'encre et du papier laser, c'est le papier laser. Ça, c'est du papier laser que j'utilise, parce que j'ai une grosse imprimante. Et le papier laser, il est un petit peu glacé, quoi. Les deux vont bien. Moi, j'ai une petite préférence pour le papier laser. Mais le jet d'encre, suivant les crayons de couleur que vous avez, il ira super bien aussi, quoi. Donc, on pense à ça. Quand vous achetez des ramettes, allez, 90, 100 grammes, c'est le top. 110, 120, ça existe. À plus vous montez en grammage, à plus le papier est épais, à mieux c'est pour dessiner, quoi. Là, par exemple, là, j'ai une pochette Carrefour papier dessin blanc. Donc là, c'est du 180 grammes. Donc, on commence à être sur du papier de très très bonne qualité, quoi. Donc là, c'est pareil, ça s'entend. Là, c'est bon, quoi. Le papier, il est bien moelleux. On va pouvoir faire des beaux remplissages et on va pouvoir appuyer fort, quoi. Donc, pareil, si vous utilisez des feuilles comme ça, ce que vous pouvez faire sous cette feuille, mettez des feuilles d'imprimante. Gâchez pas des belles feuilles comme ça pour vous servir de support, quoi. Pareil, sur ce genre de papier, on voit que les deux faces ne sont pas pareilles, quoi. Privilégiez plus la surface qui est lisse. Vous aurez des meilleurs résultats quand vous allez colorier, quoi. Là, par exemple, surface qui est granuleuse. Hop. Je me sers de mon retour vidéo pour vous montrer. Donc, vous voyez bien, la surface, elle est remplie, mais on a plein de petites aspérités, quoi. Hop, je vais éviter de gâcher ma feuille du dessous. La surface qui est vraiment bien lisse. On n'a pas du tout le même résultat, quoi. Donc là, côté bien lisse, côté rugueux, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai mis une feuille en dessous, parce que du coup, j'aurais dessiné, ça aurait abîmé ma feuille, quoi. Donc pensez bien à mettre un support, quoi. Pensez bien, si vous achetez des feuilles un peu papier dessin, dessinez toujours sur la surface la plus lisse. D'accord? Ça, c'est une bonne technique, quoi. Après, le papier, quand vous dessinez au crayon de couleur, le papier de très bonne qualité, à 180, 200 grammes, n'allez pas au-dessus, quoi. Ça sert à rien du tout. Après, à plus on monte en grammage, plus c'est pour la peinture, c'est pour les aquarelles, c'est du papier bien épais pour qu'ils arrivent à résister quand ils sont bien trempés avec de la peinture, quoi. Crayon de couleur, feutre, allez, 180, 200 grammes, c'est le top, quoi. Pour vous faire des supports, si vos parents ils vous engueulent un peu parce que vous tapez un peu trop dans la ramette de papier de l'imprimante, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, là vous pouvez utiliser support, on vide sa pochette, on la retourne, et là on s'en sert comme un support. Vous allez dessiner une fois ou deux, pas plus, parce que vous allez marquer le carton, donc on aura le même problème après, quoi. Là, je vais mettre sur une surface.
Donc pareil, on imagine, on a un dessin à faire. Là, j'appuie quand même bien fort sur mon crayon. Donc là, j'ai marqué tout mon carton. Et quand je vais revenir faire un autre dessin, si j'ai pas retourné mon carton, et bah du coup, on va avoir quoi? Le dessin qu'on a fait juste avant qui va apparaître dans nos remplissages, quoi. Je sais pas si on va bien voir. Donc là, on voit bien mon petit carré avec la croix dedans, quoi. Du coup, ça, c'est une petite technique. Ça se sert de support, ça peut faire ça peut éviter de gâcher des feuilles pour rien, quoi. Pareil, si vos grands-parents ou vos parents, ils ont encore ça, là, des bons vieux calendriers, ça c'est pareil, quoi. Ça fait un très bon support. On peut bosser sur 4 dessins, on peut faire 8 dessins sur un calendrier, quoi. Le calendrier, c'est un très bon support et ça reste quand même assez moelleux, quoi. Ça évite de mettre des feuilles en dessous, quoi. Sous mon bloc, en général, vous voyez apparaître ça dans les vidéos. C'est des petits trucs de mousse là que j'avais dans ma servante d'atelier. Donc je m'en sers pour avoir un fond noir tout autour pour mes vidéos, quoi. Pareil, là, au niveau de la mousse, c'est pas mal, mais ça va vite marquer et ça va être un peu trop moelleux, quoi. Là, on va abîmer notre papier. Et du coup, le papier va être tout bizarre à la fin, quoi. Parce qu'on est passé à travers, quoi. Donc un support trop mou n'est pas forcément bon aussi, quoi. Faut privilégier quelque chose de cartonné et de pas trop mou, pas trop dur, pas trop mou. Pareil, à la fin des blocs, on a toujours un beau carton à la fin. Ça, c'est pareil, super bon support pour dessiner, quoi. Pensez à ça, ça change vraiment la qualité de vos dessins. Donc voilà, c'était un petit point rapide. Je sais que c'est un peu chiant à écouter, mais ça, c'est un des premiers conseils que je donne à mes élèves en direct pour avoir un meilleur résultat de dessin, quoi. Faites le bon choix de papier, jet d'encre ou laser, pensez au grammage de votre papier, pensez toujours à mettre 2-3 feuilles sous votre feuille que vous dessinez pour avoir un meilleur résultat. Votre papier sera plus moelleux. Mettez de côté tout ce qui est un peu carton, tout ce qui est dépliant, tout ce qui peut vous servir comme support. Ça peut vraiment vous aider et ça change vraiment la qualité des dessins. Allez, en espérant que ces petites astuces vous ont aidé et que vous allez être encore meilleur dans vos créations. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.